Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, Gary Ansens, fondateur et PDG de Alltrix, vous avez été très précurseur, on le dit depuis le début de l'émission, puisque l'entreprise est née il y a 14 ans sur tout cet univers des vélos. Mais vous, 3 mois avant le premier confinement déjà, vous aviez décidé d'ouvrir un second bureau près d'Aix-en-Provence. Vous aviez senti quelque chose se passer autour des envies, des changements de vie ? Oui, alors je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, mais en tout cas, on sentait que chez nous, il se passait quelque chose parce qu'on a très peu de départs en général de l'histoire d'Alltrix, l'aventure. Bon, ça arrivera, mais quand on en a, moi, ça me marque et donc j'aime bien échanger en one-to-one avec les gens pour comprendre. Et en fait, il n'y avait jamais de grief contre Alltrix. Le sujet en général, c'était plutôt de dire bon, j'ai fait un peu le tour de la région parisienne, ou alors j'aimerais acheter, puis c'est pas forcément évident là, ou je recherche le soleil. Donc on a listé les critères, et puis en fait, on s'est rendu compte que la réponse, c'était probablement un second bureau dans le sud de la France. Et donc on a dit, écoutez, si vous êtes 6, c'est la taille critique, on ouvre le bureau. Et donc, dès que vous l'êtes, venez nous voir. Donc au bout de 5 jours, ils étaient 6. Ils étaient 15. Et donc, c'est extraordinaire. Et vous avez été aussi un patron qui était à l'écoute. Oui, et puis je pense que oui, parce que ça me fait plaisir et j'adore les gens et en premier lieu ceux avec lesquels je travaille au quotidien. Donc au bout de 5 jours, 6 personnes. Non, et puis en plus de ça, mon job, moi, c'est de faire en sorte que cette entreprise avance. Et sans talent, et quand je parle de talent, je parle du talent des autres. Sans une équipe, on fait rien. Donc il faut absolument les garder. Et donc en 5 jours, ils étaient là, ils étaient 6. En quelques mois, on ouvre le bureau. Et là, on s'en parle 2 ans après, ils sont 70. 70 aujourd'hui avec Aix-en-Provence. Vous y êtes, vous aussi ? J'y suis quelques jours chaque mois. Oui, ça fait partie des côtés pas désagréables. Bien sûr. Vous avez mis en place, alors ça nous a frappé quand on a vu ça avec l'équipe de la France Bouge, une cycling room. C'est-à-dire que votre salle de réunion est composée de vélos d'appartement. Exactement. C'est-à-dire que pendant la réunion, on pédale. Exactement. On n'est pas obligé, mais on peut jumeler ça à la réunion en même temps. Et donc, effectivement, vous avez votre compteur personnel, vous savez combien vous avez brûlé de calories pendant l'heure de réunion ou la demi-heure. Et donc, vous avez un système de pédalage sous le bureau. On va faire ça, nous. Et ça fonctionne bien. Et on a aussi une piste intérieure dans les bureaux. Alors, une piste cyclable dans l'entreprise. Une piste en bois avec des bosses et des virages relevés qui fait 80 mètres de long et qui passe au milieu de l'open space à travers les bureaux. Je peux venir tester mes rollers électriques. Bien sûr. mais ça les rend heureux, vos salariés, tout ça ? J'espère. Mais c'est sûr. Ça prend un peu de place. Alors si c'est pas le cas, on la retirera. Mais c'est sur vous. Du côté de Zenride, je crois que vous aussi, vos salariés ont un vélo personnel de fonction. Effectivement, oui, on essaie d'être autant que possible des cordonniers bien chaussés en leur proposant un vélo personnel donc pour tous les salariés, en allant même un peu plus loin que nos clients, parce qu'on ouvre vraiment à tout le monde dès le premier jour, on n'attend pas la fin de la période d'essai, même si vous êtes en télétravail, en région, même si vous venez pas au travail, en fait, avec nous, ce qui nous importe, c'est que les gens vraiment passent au vélo au quotidien, pour tous ces petits trajets du quotidien, ils passent au vélo. Et donc ils peuvent prendre un vélo, financé par Zenride. Et vous, Mohamed, même si pour Atmosgear, même si c'est une toute jeune entreprise, vous avez un salarié que vous n'avez jamais vu. Ouais, en fait, c'est notre designer du coup qui travaille 100% en remote et à distance, et il travaille super bien. Et ouais, c'est le nouveau monde en fait. On peut aujourd'hui recruter des gens entièrement en digital, et ça se passe très très bien. Et personne n'a l'air surpris, Gary. Vous savez 14 ans que vous avez votre boîte, vous n'êtes pas surpris de tout ça? Non, ça fait partie des évolutions qu'on suit de très près aussi. Donc évidemment, on fait du télétravail, on a des organisations du travail qui évoluent, et ça c'est la nouvelle. C'est ce qui fait qu'il reste aussi. Oui, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de flexibilité. Et en fait, vous m'en parliez à moi personnellement au début, en me disant la frontière entre votre vie perso et vie pro doit être très fine, mais finalement, chaque personne qui travaille aujourd'hui a le même sujet. Exactement. Et si on veut que des gens soient investis finalement et passionnés par ce qu'ils font, je pense qu'il faut donner en retour une flexibilité à ce niveau-là. Donc ça ne me surprend pas. Ouais. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française.